Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel du bosquet et les prochains tutoriels vont tourner autour de la Saint-Valentin et des Lupercales. Donc on va peindre autour de l'amour, des liens, de l'amitié, etc. Aujourd'hui, je te propose de peindre des ballons en cœur et une petite citation autour de l'amour. Donc sur la base d'un test que j'avais fait il y a un moment et que j'aimerais revisiter aujourd'hui en tutoriel avec la communauté pour voir un petit peu toutes les nuances de rose et de rouge qu'on peut avoir avec une palette et travailler un peu sur les fusions. Donc on va repartir de cette base là et on va voir ce que ça peut donner avec un peu plus d'entraînement aujourd'hui et puis avec une palette qui a un peu évolué. Et si ce tuto te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne à la fin parce que je vais faire d'autres tutos dans ce style et je vais certainement faire des shorts aussi pour les plus pressés puisque la Saint-Valentin est dans moins de 10 jours, donc si t'as pas beaucoup de temps pour peindre, je vais faire des choses assez courtes sur les prochains tutoriels, dont celui-ci, pour que tu puisses offrir ta petite carte à tes êtres chers sans avoir forcément besoin de passer 2 heures sur ta peinture. Donc du coup, aujourd'hui, il va nous falloir du papier, donc papier blanc. On va travailler avec des roses, donc une palette avec le plus de rose et de rouge possible. Donc tu vois, moi sur la mienne, j'ai toute cette ligne là qui est dédiée au rose et au rouge. Et là c'est des rouges qui sont un peu plus orangés, donc je vais certainement pas utiliser. Et donc avec ça et les mauves, tu vois que j'ai déjà pas mal de couleurs. Mais même si tu n'as que 2 ou 3 teintes, avec les dissolutions en rajoutant de l'eau, les dilutions du coup pardon, en rajoutant de l'eau et avec les mélanges, tu peux avoir une super palette de rose et de rouge. Donc il n'y a pas besoin d'avoir forcément autant de matériel. Et puis si tu n'aimes pas le rose et le rouge, tu peux tout à fait faire tes petits cœurs ou tes petits ballons dans une autre couleur. Là l'idée ça va être de s'amuser surtout avec les fusions, les migrations de couleurs les unes dans les autres. Et donc il n'y a pas forcément besoin de peindre en rose et en rouge. Moi c'est ce que je te propose aujourd'hui puisque c'est les couleurs qui sont généralement utilisées pour cette période de l'année. Mais on n'est pas obligé d'aimer tous les mêmes couleurs. Et si la personne à qui tu souhaites offrir ta petite carte, et sa couleur préférée c'est le vert, pourquoi pas faire plein de petits cœurs dans des nuances de vert, ça peut lui faire plus plaisir que des petits cœurs roses. Alors, première chose, je vais humidifier mes godets. Comme j'ai des godets de marques différentes, il y a des couleurs qui sont moins copines entre elles, on va dire, et qui se mélangent moins bien. Donc ça peut créer des granulations assez sympas. Si t'as une grosse palette comme moi, n'hésite pas à faire des tests sur ces couleurs-là. Et puis à utiliser éventuellement des pailletés ou des métalliques pour changer la texture de tes petits ballons. Je vais me prendre la dot que j'avais eue de chez Geweka. Donc ce ne sont que des rouges et des roses. J'en ai d'autres ici. Ça va me permettre d'en faire le plus possible. Je savais bien que j'en avais encore un là. Hop. Donc je vais réhumidifier ceux-là aussi. Alors si tu as des dots, je te conseille de mettre vraiment qu'une goutte sur chaque pastille, parce que sinon ça a tendance à imbiber le papier en dessous et à abîmer la petite dot card. Et donc l'idée, ça va être de faire le plus de petits cœurs ballons possible sur toute la surface de ton papier, d'en faire se toucher certains pour avoir de belles fusions. Donc pour pas trop salir mon eau, je vais partir du plus clair vers le plus sombre, donc je vais d'abord faire des roses et puis après j'irai plus vers les rouges. Et donc si comme moi tu sais pas dessiner de beaux cœurs parfaits, c'est pas grave, parce que comme ça tes ballons seront tous différents. La petite astuce ça peut être de travailler sur 2 ronds et
un triangle pour le fermer en bas, avec la pointe la plus pointue possible, pour avoir un beau cœur. Donc les premiers, je vais les faire assez séparés les uns des autres. Et je vais aussi faire attention à éloigner les couleurs qui sont pailletées ou métallisées pour pas avoir mes paillettes que sur une zone de ma feuille. On peut aussi varier la taille des cœurs, en faire des plus ou moins grands et des plus ou moins petits. Je veux juste faire attention à les peindre dans les 2/3 haut de ma feuille et à me laisser un tiers de ma feuille, peu importe la taille de votre format de papier, pour pouvoir avoir ma petite branche qui tient les cœurs et puis la petite citation Love is in the air pour avoir de la place, parce que si j'y pense pas en amont, je me connais, je vais peindre des petits cœurs partout et j'aurai plus de place à la fin. Quand j'ai des couleurs qui sont assez proches l'une de l'autre, je les éloigne sur le papier pour créer plutôt des rappels que des zones où on a la même couleur partout. Donc je vais passer sur ma palette. Et donc là, je vais commencer à coller certains cœurs, donc à les faire se toucher en fait, pour avoir des petites fusions. Je vais agrandir légèrement celui-ci. Alors si ça fuse trop, n'hésitez pas à venir boire un peu avec un pinceau rincé et séché. Puis à venir rediluer de la première couleur. Là pareil, vous voyez cette fusion là elle me plaît pas trop. Je vais venir estomper ce qu'il y a en trop. Et à l'inverse, quand vous avez une granulation et une fusion qui vous semble pas assez marquée, vous pouvez venir rajouter un peu de pigment.
N'hésitez pas à en faire des qui vont se mettre à l'arrière-plan. Vous pouvez bien sûr tourner votre feuille pour être plus à l'aise. Vous pouvez doubler certaines couleurs. Et une fois que vous avez ça, on va bien laisser sécher. Et on viendra ensuite faire les attaches. Donc en attendant, on va pouvoir faire la petite branche et la petite calligraphie. Donc pour la branche, je me prépare un brin . Je vais pousser mes roses pour éviter d'en mettre sous ma peinture. Pour cette calligraphie-là, je vous conseille d'éviter de tracer des lignes guides et de plutôt vous fier à la place que vous avez sur le côté. On va laisser sécher et on fera la deuxième couche sur la branche et les petites attaches des ballons après ça. Bon, mon téléphone n'a pas enregistré la vidéo que je viens, la fin de vidéo que je viens de faire, où je vous faisais les accroches et les ficelles. Donc en fait l'idée ça va être de passer devant et derrière chaque cœur pour montrer qu'il y a de la profondeur avec une teinte assez brune, assez sombre. Pour faire les ficelles qui viennent s'accrocher sur la branche, vous pouvez aussi travailler les textures avant de la branche en ombrant. Et petite astuce, si comme moi vous avez fait vraiment beaucoup de cœurs et que vous êtes un peu perdu dans qui vous avez déjà accroché ou s'il vous en manque, vous pouvez compter le nombre de cœurs que vous avez, donc moi j'en ai 20, et compter le nombre de ficelles. Donc quand j'ai compté, moi j'avais que 15 ficelles, donc ça veut dire qu'il m'en manquait 5. Et du coup j'ai pu regarder lesquelles me manquaient pour les rattacher. Donc là maintenant j'ai bien 20 petits bouts qui sont sur ma branche, donc 20 ballons à accrocher.
Donc voilà, ça c'est une petite carte assez simple, assez rapide à faire. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire une vingtaine de cœurs, vous pouvez en faire beaucoup moins et prendre plus d'espace, faire des cœurs un peu plus grands si vous le souhaitez. Ça vous permet de faire une petite carte sans trop de difficultés, avec un rendu sympa et de pouvoir varier les couleurs, les fusions, en vous amusant sur quelque chose d'assez court si vous êtes pris par le temps. Je vous le rapproche un peu pour voir. Donc avec les pailletés et les néons, on a aussi des effets au niveau de la texture et du relief qui sont assez sympas. Donc je vous conseille de mixer un peu les aquarelles mates et puis les aquarelles avec des effets pour avoir un rendu assez sympa. J'espère que le tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à m'envoyer ta réalisation une fois que tu l'auras terminé sur les réseaux. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos que je vous propose au Bosquet. Et on se retrouve très vite pour un shirt et le second tuto qui sera une couronne en forme de cœur revisitée par rapport à celle de l'année dernière pour lui donner un peu plus de volume et de profondeur. Donc c'est un peu le niveau 2 de ce que je vous avais proposé l'année dernière. Allez, salut!